Cette personne ressent-elle pour vous de l'amour? Est-ce que c'est le grand sentiment qu'on attend ou pas? Qu'est-ce qu'elle ressent si ce n'est pas de l'amour? Comment est-ce qu'elle vit les sentiments qu'elle a? Comment elle se sent dans votre présence? Parlons de tout ça. Pensez à la personne de votre choix. Et je vais faire pour vous le tirage. Il y a 3 possibilités au choix. Dès maintenant, détendez-vous. Croyez en vous, en vos choix, en vos intuitions. Pensez à la personne et posez la question. Est-ce que cette personne ressent de l'amour? Qu'est-ce que cette personne ressent? Première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Voilà les 3 cartes que je vous propose de lire et de regarder avec moi. Posez la question, choisissez le tirage que vous avez envie de regarder. Et si vous avez choisi, on va commencer par le premier. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. Est-ce que cette personne ressent pour vous de l'amour? 7 d'épée. Non. Il y a du mensonge ici. Alors, c'est possible qu'elle se mente. Oui, je vais poser la question sur quoi elle peut elle-même se mentir. Et c'est possible aussi qu'elle vous induise en erreur. Donc, si cette personne vous a dit qu'elle vous aimait, attention, peut-être qu'elle ne le pense pas, peut-être qu'elle pense qu'elle le pense, mais en fait, c'est un autre sentiment. Avec le 7 d'épée, il y a une grande mise en garde contre les erreurs, les mensonges à soi-même. Peut-être que vous mentez à vous-même. Vous vous dites que cette personne vous aime alors que vous avez tous les signes devant vous, que ce n'est pas le cas. Si cette personne se ment à elle-même, sur quoi elle se ment elle-même? Trois de coupe. Là, on a des coupes, on a des sentiments, mais on a aussi de l'amitié. Ouais. Elle pense que... elle peut penser contre vous, c'est de l'amitié. Elle peut penser que ça va être simple. Et qu'elle peut vous donner cette joie, cette amitié, ce bonheur, cette insouciance. Alors qu'en réalité, elle donne peu. Et elle est très économe sur ce qu'elle dit et elle donne plutôt à elle-même. Et elle est peut-être même intéressée par le statut ou l'argent ou la sécurité dans sa vie. Elle peut être plus intéressée par la sécurité que par l'aspect humain. Et là, elle peut se mentir, elle peut se dire que tout va bien en fait. Alors qu'en réalité, elle veut juste se mettre en sécurité ou se protéger ou simplement peu donner alors qu'elle se dit qu'elle donne beaucoup. Sur quoi vous pouvez vous mentir avec cette personne? Le roi de denier, sur ses intentions, sur son sérieux, sur l'aide qu'elle vous apporte. Vous pouvez vous dire qu'en fait elle vous donne beaucoup de choses dans votre vie alors qu'en réalité c'est un mensonge, elle vous donne peut-être peu de choses dans votre vie. C'est une question à se poser, qu'est-ce qu'elle vous apporte cette personne? Quelles sont les choses qu'elle apporte dans votre existence, réellement? Pas qu'elle apporte à elle-même, mais qu'elle apporte à vous personnellement. Ici, vous pouvez vous mentir sur son sérieux et en tout cas sur sur l'image qu'elle renvoie. Vous pouvez avoir l'impression de voir quelque chose en elle alors que pas du tout. Elle ne renvoie pas vraiment cette image, c'est une projection de votre part, c'est une envie de votre part. Comme c'est des deniers, ici le roi de denier, on dirait que c'est tout ce qu'elle donne vers l'extérieur en fait, qui peut être faux. Comment se sent cette personne lorsqu'elle est proche de vous? La mort. En transformation dans tous les cas, il y a quelque chose qui change. On va regarder quoi dans un instant, mais elle se sent pas très bien, elle se sent en crise. Elle peut se sentir triste ou déprimée, ou changer complètement d'avis sur vous à chaque fois qu'elle vous voit. On voit la transformation, roi d'épée. Elle commence petit à petit à vous voir tel que vous êtes. En fait, elle ne vous voyait pas non plus tel que vous êtes. Elle se mentait sur vous.
elle se mentait sur l'image qu'elle avait de vous. Donc, il y a beaucoup de projections, il y a beaucoup d'envies qui ne sont pas présentes, enfin, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et cette personne, quand elle est proche de vous, elle voit qu'en fait, peut-être qu'elle s'est menti. Donc là, vous passez une période de transformation entre vous et vous changez d'image sur l'autre personne. C'est très important de prendre en compte chaque détail et d'être objectif par rapport à ce qui se passe. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne, 6 d'épée, elle prend de la distance. Elle est même peut-être très loin de vous. Et peut-être qu'elle pense peu à vous et que vous vous imaginez des choses que vous auriez aimé voir dans cette relation. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Et sachez que de son côté, elle réfléchit à des choses, mais elle est lointaine. Le conseil pour vous au moment présent par rapport à tout ça, c'est la justice. La justice. Regardez encore une fois les faits. Arrêtez de vous mentir. Soyez honnête avec vous. C'est mieux d'arracher en fait un pansement d'un coup que de le faire petit à petit. Ça ne sert à rien de se mentir, ça ne sert à rien de dire que, je sais pas, c'est la faute des autres ou c'est les tirages qui ont tort ou je sais pas quoi. Si vous voyez qu'il y a vraiment des choses qui vous font douter, ne fermez pas les yeux sur ces signes. Ce sont des signes et ce sont des signes qui vous protègent. Tout ce qui ne va pas dans les relations, ça nous protège des relations qui pourraient être mauvaises pour nous. Donc regardez ces signes en face, soyez honnête avec vous, jugez la situation avec le plus d'objectivité possible et prenez en compte pas que les mots, mais les actes aussi. Beaucoup de choses à dire sur ce tirage, j'espère que il vous aidera à avoir une vision peut-être différente, à prendre en compte vos autres sensations, parce que vous les avez très certainement. Très certainement, vous avez des intuitions, très certainement, vous voyez certaines choses, mais parfois, on a besoin de se rappeler qu'elles sont là. Voilà pour ce premier tirage. Et on va passer au deuxième. Est-ce que cette personne ressent pour vous de l'amour? Cavalier d'épée. Elle ressent pour vous de l'intérêt en tout cas. Elle peut aussi ressentir comme un agacement ou une impatience. Ce n'est pas le sentiment de l'amour ici, mais c'est quand même une volonté de vous connaître. Elle est impatiente de quelque chose. Elle n'arrive plus à tenir. Elle veut dire quelque chose. Elle veut faire quelque chose. Elle veut entendre quelque chose. Quel est son sentiment profond pour vous? Page de denier. Elle sent qu'il y a une opportunité là. En fait, elle se sent intéressée. Elle est intéressée par quelque chose qu'il y a en vous. C'est quelque chose qu'elle avait cherché. Elle a l'impression qu'il y a une ouverture, une possibilité. Si vous travaillez ensemble ou qu'il y a n'importe quelle attache dans le domaine de l'argent ou du travail, c'est possible que c'est ça qui l'intéresse vraiment. Possible aussi que ce ne soit pas la meilleure période maintenant pour elle et ses sentiments. Et que il vaudrait mieux ne pas juger maintenant les sentiments en général qu'elle pourrait avoir pour vous plus tard. Si vous connaissez peu, ne jugez pas que maintenant sur cette situation, sur ce tirage, parce que les choses peuvent changer rapidement. Tu vois, vous voyez, vous voyez, c'est le cavalier et le page, ils sont encore jeunes, fougueux, ils vont vite, les choses peuvent changer vite. Comment cette personne se sent en votre présence ou en vous parlant? Elles sont de la distance, peut-être qu'elle veut prendre des distances. Elle espère quand même avoir contact avec vous et affaire avec vous. Mais lorsque vous parlez ou que vous êtes proche, elle sent qu'il y a de la froideur, qu'il n'y a pas vraiment de contact, de lien. C'est possible qu'elle n'arrive pas à trouver les bonnes choses à dire ou que ce ne soit pas le bon moment, encore une fois. Mais elle veut avoir contact avec vous, elle espère qu'il sera. Donc moi, ce que je ressens au-delà des cartes ici, c'est que la période n'est pas une référence par rapport à ce qui se passera entre vous ensuite. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette personne?
le pendu, il y a un blocage, elle ne peut pas. Elle est dans une situation dans laquelle elle doit attendre, ou elle doit comprendre quelque chose. Pour l'instant, elle n'a pas de marge de manœuvre, elle n'a pas de possibilité. Peut-être qu'elle n'a pas de temps, peut-être qu'elle a une autre relation à côté. Elle est bloquée, clairement. Par rapport à ce blocage, elle se sent seule, mais cette solitude lui permet aussi de réfléchir beaucoup et de prendre peut-être des décisions pour plus tard. Elle apprend elle-même de cette période, elle médite sur elle-même. Elle est concentrée sur elle, cette personne. Elle n'est pas concentrée sur vous, ni sur l'extérieur, ni sur quoi que ce soit d'autre, à part ses soucis, ses questions, ses blocages, ses besoins actuels. Donc, franchement, le temps au temps. Là, maintenant, elle ne peut pas débloquer ça. Mais quand le moment du déblocage arrivera, ça se débloquera tout seul. Le conseil pour vous actuellement, le soleil, voyez le positif, voyez le soleil dans votre vie, concentrez votre pensée, votre énergie sur tout ce qui est lumineux, agréable, positif, les hautes vibrations, les pensées positives surtout. Ne laissez pas de négativité entrer dans votre tête. Plus vous allez la nourrir, cette négativité, plus elle va grandir. Plus vous allez nourrir le soleil, la bonne humeur, l'acceptation de vous-même, les jeux, les amusements, plus ils vont faire partie de votre vie. Ça ne veut pas dire qu'on se sent toujours bien, qu'on est toujours de bonne humeur et toujours en forme, ça veut juste dire qu'on privilégie une pensée positive sur tout ce qui se passe par rapport à soi-même. Chaque situation, chaque rapport avec les autres et aussi chaque période de la vie. C'est ce que vous conseille le soleil, de voir les choses illuminées, de voir le monde comme étant chaque jour nouveau jour. Chaque jour tout change et rien n'est pour toujours. Rien n'est là complètement bloqué et jamais ça va changer. Mais les changements, on ne peut pas vraiment toujours les prévoir et c'est peut-être pas toujours dans le sens qu'on pense. Mais les situations ne restent jamais les mêmes. Chaque jour, le soleil se lève et il illumine la terre d'une nouvelle façon. Voilà ce que le tirage a comme info, comme message pour vous. Là, pour l'instant, il n'y a pas de sentiment amoureux, mais il y a un intérêt intellectuel. Et c'est pas la meilleure période maintenant pour poser cette question, en fait. Je ressens ça ainsi. Dites-moi ce que vous pensez, comment vous ressentez la situation. Laissez des commentaires, laissez vos avis. Si vous aimez la chaîne, abonnez-vous pour ne pas rater des tirages intéressants. Continuons avec la troisième possibilité. Est-ce que cette personne ressent de l'amour pour vous? 3 d'épée. Il y a une blessure par rapport à vous. Le cœur est brisé. Il est brisé par peut-être une dispute ou peut-être le fait que la personne a pensé trop ou le fait qu'elle soit bloquée dans une situation. Là, il y a le cœur qui saigne. Et cette carte, elle est très bien illustrée. Vous le voyez. Cet homme a 3 flèches plantées dans son cœur. Et ça ne peut pas être le signe d'un bel amour dans lequel on se sent bien. Par contre, c'est le signe que le cœur a été touché dans cette relation. Quel est le problème? Cette personne avait beaucoup de rêves et elle projetait quelque chose. Elle espérait quelque chose, c'était que dans sa tête. Et ça ne s'est pas passé comme elle voulait. Elle était illusionnée ou elle était en plein espoir et quelque chose n'a pas été et la personne l'a pris très 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 à cœur. Elle aurait pu le prendre légèrement, elle aurait pu se dire que les choses passent, elles viennent, mais non, elle l'avait pris très à cœur. Comment elle se sent par rapport à vous? Elle ne fait pas trop confiance, elle est un petit peu... Elle est un petit peu entre deux, elle hésite. Elle hésite. Pourquoi? Le chariot. Déjà, elle a peu confiance en ses forces et elle n'a pas confiance en elle. Comme si elle pouvait faire quelque chose qu'elle projette de faire. Mais également, elle a peu confiance dans l'avenir, où l'avenir va l'amener. Lorsque il y a des difficultés sur son chemin, elle n'aime pas des masses. Elle a peur de les dépasser, elle
prend une difficulté comme un signe que quelque chose ne doit pas se faire, par exemple. Elle réfléchit beaucoup à ça. Et donc, elle agit peu et elle se laisse peu de marge de manœuvre, vraiment. Ce qu'elle ressent au plus profond pour vous. Elle vous aime bien au fond. Au fond, vous lui plaisez. Vous êtes quelqu'un qui correspond à ce qu'elle a envie de voir dans les potentiels partenaires. Mais, à cause du fait qu'elle s'était trop imaginé de choses, là maintenant elle n'est pas contente. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose par rapport à ça? As de denier. Seulement quand il y aura une opportunité pour lui parler, pour faire quelque chose ensemble, pour lui montrer tel que vous êtes, vraiment. Mais vous ne pouvez pas vous-même juste commencer à agir sans qu'il y ait une invitation, entre guillemets, une opportunité. Si dans la vie il n'y a rien qui vient pour vous ouvrir le passage et vous dire viens, vous ne pouvez pas juste, je ne sais pas, aller la voir, lui parler et arranger les choses. C'est pas comme ça que ça va marcher. Vous devez prendre en compte le fait que la vie va vous montrer le chemin elle-même. Ce que vous devez savoir maintenant par rapport à cette personne, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la stabilité, qui est fidèle à soi-même et qui recherche des relations stables, sérieuses. Au fond, c'est une personne qui veut se sentir protégée. Et on peut compter sur ce qu'elle dit. Elle est comme elle le montre. Si on la trahit, si on trahit sa confiance, ça peut très mal se passer. Elle peut très longtemps s'en rappeler, parce qu'elle est fidèle à elle, à elle-même. Le conseil maintenant pour vous par rapport à tout ça, page de denier. Essayez de, soit vous cherchez une opportunité pour rentrer de nouveau en contact, soit attendez cette opportunité. Vous ne pouvez pas faire juste comme ça par votre propre chef, mais regardez, observez les opportunités qu'il y a pour entrer en contact. Parce qu'au fond, cette personne, elle avait beaucoup d'espoir par rapport à vous, et elle vous aime bien. La seule chose, c'est que elle se prend trop la tête elle-même. Elle se prend beaucoup trop la tête. Et si quelque chose qu'elle voulait avoir, elle l'a pas tout de suite, elle se dit que bon, bah, c'est que c'est raté. Donc le jugement, il est fait trop vite par rapport à la situation. Il faut prendre plus de temps. Et vous, de votre côté, regardez ce qui se présente. Et si quelque chose se présente pour parler, pour n'importe quoi ensemble, faire n'importe quoi ensemble, ne dites pas non. Ne dites pas non trop vite. Voilà pour ce tirage. Est-ce que c'est ce que vous vous attendiez à voir? Est-ce que ça correspond à l'attitude de cette personne? Si vous avez envie de laisser des commentaires et de dire ce que vous ressentez, ce serait tellement un plaisir de vous lire. J'aime beaucoup avoir des retours par rapport au tirage. Vous vous imaginez, je l'ai fait toute seule face à ma caméra. Donc si vous avez envie de laisser un petit retour, eh bien, merci à vous. Merci aussi à tous ceux qui ont décidé de faire un don à la chaîne. Vous pouvez faire un don et soutenir mon activité. Dans la description, il y a le lien pour le faire. Et merci à tous ceux qui ont décidé de le faire. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite que l'amour soit toujours dans votre vie et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.